Meurtris, les habitants tentent de se relever. Lundi, 2 missiles russes ont frappé ce quartier de Dnipro. Le premier a touché une usine désaffectée. Le deuxième est tombé juste à côté, 10 secondes plus tard, creusant un cratère de plusieurs mètres de profondeur. Un bus qui circulait a été soufflé. Le conducteur aurait des éclats d'obus dans les poumons. Il y avait aussi des passagers dans le bus, mais ils sont blessés moins gravement. En quelques heures, une pluie de missiles. 83 auraient été tirés du nord au sud. Plusieurs villes sont visées. 14 personnes sont tuées, des dizaines d'autres blessées selon les autorités ukrainiennes. Dans la soirée, Volodymyr Zelensky s'est rendu à Kiev, sur le lieu d'une frappe, pour affirmer haut et fort que l'Ukraine, loin de se laisser intimider par ces attaques massives, allait reconstruire, et au plus vite, les installations énergétiques détruites. Il promet aussi de mener le combat sans répit. Et maintenant, les occupants ne peuvent pas s'opposer à nous sur le champ de bataille. Et c'est pourquoi ils ont recours à cette terreur. Eh bien, rendons le champ de bataille encore plus douloureux pour l'ennemi. La guerre des mots aussi, aux Nations Unies cette fois-ci. Les pays membres étaient réunis à New York pour débattre en urgence de l'annexion de régions ukrainiennes par Moscou. Mais ce sont les frappes meurtrières qui ont monopolisé la séance dans une ambiance électrique. La Russie a encore une fois prouvé qu'elle était un État terroriste que l'on doit dissuader de la plus forte des manières. Et le diplomate russe de comparer le régime de Kiev à la plus scandaleuse des organisations terroristes, 2 jours après l'explosion qui a sérieusement endommagé le pont de Crimée. Après ces frappes russes, l'ONU s'attend à une nouvelle vague de réfugiés.